Mon nom est Ethan Carter, 34 ans, et successeur de l'une des dynasties les plus influentes dans les pôles technologiques de la Silicon Valley. Toute mon existence avait été orchestrée par mes parents, en particulier en ce qui concerne avec qui je devais m'unir romantiquement. Lorsque j'ai développé des sentiments pour Sophia, mon père l'a rejetée comme une étrangère sans pédigré. Ils nous ont forcés au mariage comme une forme de discipline, la voix sévère de mon père résonnant. C'est le niveau qui te convient. Ils n'imaginèrent pas le patrimoine caché de Sophia. Alors que je prenais le podium lors de leur banquet d'anniversaire marquant, 3 limousines élégantes sont arrivées à l'entrée du lieu. Avant de plonger dans cette saga palpitante, laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez. Si cette histoire de vengeance et de romance surprenante vous captive, likez et abonnez-vous pour plus de récits de trahison familiale et de juste revanche. Maintenant, explorons comment mes parents dominateurs ont reçu le choc de leur vie. J'ai été élevé dans un environnement que la personne moyenne ne voit que dans les films à succès. Le domaine des Carter s'étend sur 15 hectares dans les collines vallonnées du nord de la Californie. Une vaste villa moderne, avec des comptoirs en granit provenant du Brésil et un décor antérieur à de nombreux pays. Mon enfance n'était pas mesurée par des repères typiques, mais par des escapades d'élite. Tandis que mes pères partaient en camp scout, je passais des vacances au lac Tahoe, me mélangeant aux enfants de magnates de la tech et de stars d'Hollywood. Ma scolarité a commencé à la Phillips Academy et s'est poursuivie à Stanford. Non par choix personnel, mais parce que des générations de mâles Carter avaient arpenté ces couloirs. Mon père, Alexander Carter, a étendu l'entreprise familiale en un conglomérat englobant le développement de logiciels, les énergies renouvelables et le capital risque. Son profil apparaissait fréquemment dans Wired et Bloomberg. Mais ses articles polis ignoraient sa brutalité au sein du foyer. Il dirigeait notre clan avec la même poigne inflexible qu'il appliquait dans les salles de réunion. Tout ce qui était en deçà de l'excellence était inacceptable. Et l'excellence était définie uniquement par ses critères. Un Carter ne montre aucune vulnérabilité. Il le répétait sans cesse. L'émotion est réservée à ceux qui ne peuvent car pas respecter les idéaux. Ma mère, Elisabeth, provenait d'une aristocratie fanée qui s'était en grande partie dissipée avant de rencontrer mon père. Ce qui lui manquait en richesse moderne, elle le compensait par des liens de réseautage impeccables et une lignée prétendument liée à la noblesse britannique. Elle passait ses jours à gravir chaque échelon social imaginable et à protéger le statut de notre clan parmi les puissants de Californie. L'image est primordiale, Ethan. Elle me réprimandait en inspectant ma tenue avant les événements. Les gens de notre calibre sont constamment observés. J'avais un frère aîné, Liam, qui remplissait parfaitement les exigences de nos parents sans faille. Il a pu épouser l'héritière d'une société de capital risque à 26 ans, a donné à nos parents 3 petits-enfants impeccables à 29 ans et siégeait dans tous les comités philanthropiques de premier plan. La comparaison était un élément omniprésent et tacite lors des réunions familiales. « Pourquoi ne peux-tu pas ressembler à ton frère ?» était devenu le slogan familial informel à mon égard. Mes tentatives personnelles pour tracer ma propre voie se sont terminées par ce que mon père qualifiait d'échec honteux. Après l'université, j'ai essayé de lancer une start-up fintech au lieu de rejoindre Carter Ventures. Pendant 24 mois, fugace et exaltant, j'ai vécu dans un petit loft à San Francisco, travaillant avec des amis sur une plateforme qui évaluait les opportunités de financement en énergie verte. C'était les périodes les plus heureuses de ma vie, survivant avec des nouilles instantanées et de la détermination. Responsable envers personne sauf notre équipe. Ensuite, notre principal investisseur s'est retiré après une réunion avec mon père pour ce qui était soi-disant une discussion d'investissement sans rapport. Je n'avais pas de preuves, mais le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Mon entreprise s'est effondrée et je suis retourné dans le giron familial. J'ai pris un poste de directeur chez Carter Ventures que tout le monde savait être décoratif. Cette erreur m'a remis directement sous la domination de mes parents. J'ai déménagé dans la maison de piscine sur la propriété familiale, assisté aux soirées obligatoires et courtisé des femmes de la liste approuvée par ma mère. Les chaînes opulentes étaient solidement attachées et à 34 ans, je continuais à vivre comme un enfant obéissant. Pendant ce temps,
Mon frère Liam et sa femme Vanessa occupaient une villa de 10 millions de dollars à Palo Alto, offerte par nos parents, leurs enfants inscrits dans le même jardin d'enfants d'élite que j'avais fréquenté autrefois. Chaque dîner du vendredi se transformait en rituel de comparaison de nos accomplissements, les miens étant toujours jugés insuffisants. « Quand vas-tu te poser, Ethan ?» demandait mon père, masquant à peine son exaspération. « Tu as 34 ans. Il est temps d'apporter quelque chose de substantiel à ce clan au-delà de la honte. » Le pacte implicite était clair. Je pouvais profiter de l'opulence et des avantages d'être un Carter tant que je suivais leurs directives. À l'instant où je dévirais, le soutien disparaîtrait. Sans expérience professionnelle réelle en dehors de l'opération familiale et un échec entrepreneurial comme seul exploit indépendant, je me sentais piégé dans des chaînes luxueuses de ma propre création. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que la tolérance de mes parents avait finalement expiré et qu'ils se préparaient à déployer leur tactique suprême pour dicter mon chemin. Le mandat d'union. Le décret est apparu lors d'un dîner du jeudi soir à la résidence de mes parents, une soirée autrement banale de saumon préparée par un chef et de chardonnay vieilli. Ma mère a attendu le plateau de fromage, une manœuvre tactique qu'elle utilisait souvent dans les négociations, programmant le désagréable après l'agréable. « Ton père et moi avons fait preuve de patience, Ethan », a-t-elle commencé, posant son couteau avec précision. « Mais à 34 ans, ton célibat est devenu inapproprié pour quelqu'un de ton statut. » Mon père a hoché la tête, tamponnant ses lèvres avec une serviette brodée. Le fils des Ellison s'est récemment marié. L'héritier des Gates attend son 3e enfant. Pendant ce temps, toi, tu es encore. Il a fait un geste vague vers moi, comme si mon existence entière était trop déprimante pour être verbalisée. Nous avons décidé qu'il est temps pour toi de te marier. Ma mère a continué, son ton indiquant que ce n'était pas une suggestion. D'ici la fin de ce trimestre fiscal, j'ai failli m'étouffer avec mon tiramisu. Vous devez plaisanter. Tout à fait sérieux, a répondu mon père. Nous avons déjà compilé une liste de candidates appropriées. Des filles de famille, respectables, éduquées dans les meilleures institutions, avec des antécédents et des connexions adéquates. Ma mère a poussé un dossier sur la table en chaîne. À l'intérieur, il y avait des profils de femmes, complets avec photos, relevés académiques et liens familiaux. Cela ressemblait à un catalogue de candidates pédigrées. « C'est ridicule », ai-je déclaré, repoussant le dossier. Les parents n'organisent plus les mariages. Ce n'est pas l'ère victorienne. Les gens comme nous considèrent certainement les alliances familiales dans le mariage, a rétorqué mon père. Comment penses-tu ça tout ? Que les grands empires perdurent par des unions astucieuses, pas en poursuivant des idéaux adolescents d'amour. Ma mère a porté le coup final. Ton héritage reste sous notre contrôle jusqu'à tes 45 ans, ou jusqu'à ce que tu te maries avec notre approbation. Si tu refuses de coopérer, nous devrons réévaluer ton rôle dans l'entreprise et ton arrangement de logement. La menace était explicite. Épouse quelqu'un qu'ils approuvent, ou fais face à une déshéritation totale. À 34 ans, sans économie personnelle et sans opportunité professionnelle en dehors de l'opération familiale, j'étais piégé. Au cours des 3 mois suivants, j'ai enduré une parade de rendez-vous arrangée avec les femmes du dossier de mes parents. Il y avait Amelia Kensington, dont la famille contrôlait des conglomérats médiatiques, Olivia Sinclair, dont le parent était gouverneur, et Béatrice Harrington, dont l'accent de l'Académie française était plus épais que les avoirs en investissement de sa famille. Elles étaient toutes agréables, accomplies et uniformément ennuyeuses. Les conversations tournaient autour des mêmes sujets, vacances dans des destinations luxueuses, contacts communs des meilleures écoles et galas de collecte de fonds. Aucune ne me demandait mes rêves ou mes peurs. Aucune ne me faisait rire authentiquement. J'ai délibérément saboté ces rencontres. J'ai parlé longuement de mon échec entrepreneurial. J'ai porté des tenues inappropriées. J'ai renversé des boissons par accident. L'irritation de mes parents augmentait avec chaque échec. « Tu es délibérément obstructif », m'a accusé mon père après mon arrivée en retard à un brunch avec la fille d'un président de la Réserve fédérale. Ce sont des femmes exceptionnelles, de familles exceptionnelles. Si elles sont si exceptionnelles, épousez-les vous-même. Ai-je répliqué,
regrettant immédiatement la réponse juvénile. C'est lors du gala philanthropique annuel de mon père pour le Getty Center que j'ai rencontré Sophia pour la première fois. Je me cachais près de l'accès du personnel, évitant une autre candidate potentielle que mon père avait invitée. Quand j'ai vu une femme en tenue grise simple cochant des tâches sur un bloc-notes, elle n'était pas une invitée mais faisait partie de l'équipe de l'événement, l'assistante en relations publiques que j'apprendrai plus tard. Ce qui m'a captivé d'abord, c'était sa détermination concentrée. Tandis que tous les autres dans la salle jouaient qu'un rôle, souriaient, posaient, réseautaient, elle travaillait simplement, dirigeant adroitement les assistants et résolvant les problèmes de dernière minute. Quand un serveur a renversé du vin près d'une sculpture précieuse, elle a géré l'incident avec un commandement calme qui rappelait ma mère sans la froideur. Nos regards se sont croisés brièvement quand elle a levé les yeux de son bloc-notes. Elle n'a pas minaudé ou flirté comme la plupart des femmes le faisaient en me reconnaissant comme un Carter. Elle a simplement incliné la tête poliment et repris son travail. Plus tard, je l'ai trouvée dans la zone de préparation, débattant avec l'organisateur principal sur le calendrier de la révélation de la tombola. L'agenda indique clairement 21h45 pour les prix. A-t-elle affirmé ? Pas 22h30. Le discours principal commence à 22h45. Les agendas évoluent, a rétorqué l'organisateur avec dédain. Votre calendrier n'est pas ma priorité. Il devrait l'être si vous voulez l'approbation finale et le paiement. A-t-elle riposté fermement ? Nous avons convenu d'un timing précis pour maximiser les dons. Chaque instant compte. J'ai été impressionné par sa ténacité. Personne ne parlait ainsi aux organisateurs. Surtout pas lors des événements de mon père. Elle a raison. Suis-je intervenu, entrant dans leur conversation. Le calendrier du discours est crucial pour les dons maximaux. Mon père l'a exigé. L'attitude de l'organisateur a changé instantanément en me reconnaissant. Bien sûr, monsieur Carter. Nous allons ajuster immédiatement. Après qu'il se soit précipité, la femme s'est tournée vers moi avec un sourcil arqué. Vous n'aviez pas besoin d'intervenir. Je sais. Ai-je admis. Vous gérez ça. Mais j'ai aimé vous voir vous affirmer. C'est juste faire mon travail. A-t-elle dit, tendant la main. Sophia Lane, assistante marketing. Ethan Carter. Je sais qui vous êtes. A-t-elle répondu. Sans l'adulation habituelle qui accompagnait cette reconnaissance, nous avons discuté pendant 20 minutes, isolés dans le couloir de service. Elle était intelligente, directe et rafraîchissante, non impressionnée par mon nom de famille. Quand le devoir l'a rappelé, je me suis surpris à vouloir plus de sa compagnie, un sentiment absent depuis des années. J'ai obtenu ses coordonnées de la société d'événementiel et l'ai appelée le lendemain, prétendument pour louer son travail sur le gala. À ma surprise, elle a accepté un déjeuner, précisant qu'il devait précéder sa prochaine session de stratégie publicitaire. Ce déjeuner s'est transformé en dîner la semaine suivante. Le dîner s'est transformé en randonnée dominicale le long de la côte pacifique. Je me suis retrouvé à confier des choses que je n'avais jamais partagées. Ma passion réelle pour le capital risque éthique, mes rêves de construire quelque chose de significatif indépendamment, mon asphyxie sous les ordres de mes parents. Les origines de Sophia ne pouvaient pas être plus différentes des miennes. Élevée à Seattle par un père seul, travaillant comme enseignant, elle avait financé ses études à l'Université de Washington en travaillant à temps partiel. Après l'obtention de son diplôme, elle avait déménagé à Los Angeles avec rien d'autre que des prêts étudiants et de la détermination. Passant d'une stagiaire à une assistante dans l'une des principales agences de marketing de la ville. Tout ce que je possède, je l'ai gagné, m'a-t-elle dit sans trace d'apitoiement sur soi ou de vantardise. C'est modeste par rapport à certains, mais c'est à moi. Pendant 4 mois, nous nous sommes fréquentés en secret. J'ai dit à mes parents que je cultivais des alliances avec des investisseurs potentiels quand j'étais vraiment avec Sophia. Nous évitions les restaurants luxueux où on pourrait me reconnaître, découvrant plutôt des endroits obscurs avec une cuisine plus sincère et excitante que tout ce qui était servi aux fonctions organisées par mes parents. Sophia vivait dans un modeste studio à Silver Lake, décoré de trouvailles de friperies et d'œuvres d'artistes photographes émergents qu'elle soutenait. La première fois qu'elle m'a invité, j'ai été stupéfait de
de voir à quel point cela semblait plus chaleureux que ma maison de piscine vide remplie d'objets coûteux et impersonnels. Quelque part entre le moment où elle m'a appris à préparer un simple sauté et celui où nous nous sommes endormis sur son canapé confortable en regardant des films classiques, j'ai réalisé que j'étais amoureux d'elle. Pas de son statut ou de ses réseaux ou de ce qu'elle pourrait apporter à l'héritage Carter, mais d'elle, de son intelligence, de son esprit, de son authenticité. Pour la première fois de ma vie, je construisais une relation fondée sur une connexion authentique plutôt que sur l'obligation ou la façade. Et pour la première fois, je commençais à imaginer un avenir différent de celui que mes parents avaient tracé pour moi. J'aurais dû anticiper que mes parents nous découvriraient éventuellement. Ils avaient peur des informateurs dans tous nos cercles d'élite. Et malgré notre prudence, quelqu'un a dû nous voir ensemble. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point ils enquêtèrent sur Sophia avant de me confronter. L'ordre est arrivé via l'assistante personnelle de ma mère. Un message me demandant de me présenter immédiatement à la résidence principale pour une affaire familiale. J'ai arrivé pour trouver mes 2 parents dans le bureau de ma mère, son lieu préféré pour les transactions importantes et les discussions familiales graves. « Assieds-toi, Sir Ethan », a dit ma mère, sa voix délibérément modérée. Mon père a sauté les politesses. Il a poussé un paquet sur le bureau en noyer. À l'intérieur, il y avait des photos. Sophia et moi entrant dans son complexe d'appartements, dînant dans un petit restaurant mexicain à Silver Lake, marchant bras dessus bras dessous le long des sentiers de l'observatoire Griffith. Prêt à expliquer, a demandé mon père, bien que ce ne soit pas vraiment une question. Je vois quelqu'un. Ai-je dit simplement, elle s'appelle Sophia Lane. Voir est un euphémisme indulgent, a répondu ma mère. Badiner serait plus précis. Mon estomac s'est noué. Ne la qualifiez pas comme ça. Mon père a sorti un dossier. Ils avaient toujours des dossiers pour ces occasions et l'a ouvert. Sophia Mary Lane, 28 ans, née à Seattle de Robert Lane, enseignant, mère décédée. Lycée public, Université de Washington sur bourse au mérite. Actuellement employée comme assistante marketing chez Apex Promotions, salaire annuel approximatif de 75 000 $. Vit dans un studio subventionné à Silver Lake. Pas d'actifs notables. Dette étudiante de 35 000 $. Il a levé les yeux vers moi. Oublié quelque chose d'important ? L'analyse impersonnelle de la vie de Sophia m'a mis en rage. Oui, tous les aspects importants. Son intelligence, son travail acharné, son intégrité. Toutes les choses qui comptent chez une personne et qui ne peuvent pas être encapsulées dans vos dossiers absurdes. Surveille ton ton, a averti ma mère. Cette petite rébellion est allée assez loin. Ce n'est pas une rébellion. Je l'aime. Mon père a ri, un son dur sans joie. Bien sûr que tu l'aimes. C'est ton petit rêve de col bleu. N'est-ce pas ? Si authentique, si réel. Son ton suintait le mépris. Pendant que tu joues l'explorateur dans son monde, l'héritière des Murdoch vient d'épouser un titan de la Silicon. Le fils des Zuckerberg consolide les ventures en IA de sa famille avec les Musk via un mariage. Et notre fils mange des tacos de rue à Silver Lake avec une assistante marketing. Je me suis levé, prêt à partir. Je ne suis pas venu pour entendre Sophia se faire insulter. « Assieds-toi », a ordonné ma mère. Nous n'avons pas fini. À contre-cœur, je me suis rassis. « Puisque tu sembles si épris de cette femme », a continué ma mère, « et puisque nos efforts pour te présenter à des parties appropriées ont échoué, nous avons pris une décision. » Le sourire de mon père m'a fait frissonner le long de la colonne vertébrale. « Tu veux tellement être avec cette Sophia ? Très bien, épouse-la. » J'ai cligné des yeux, confus. « Pardon ? Tu as assez entendu ton père, » a dit ma mère. « Marie-toi avec la fille. » Je ne comprends pas. Ai-je balbutié. Hier, vous vouliez que j'épouse quelqu'un de votre liste approuvée. Et maintenant, vous me dites d'épouser Sophia ? Considère ça comme une conséquence naturelle de tes choix, a expliqué ma mère, s'adossant à son fauteuil ergonomique. Tu voulais rejeter des parties appropriées au profit de cette femme ? Alors, engage-toi pleinement. Le piège s'est clarifié. Ce n'était pas une approbation, c'était une punition. Une façon d'enseigner une leçon sur le fait de s'écarter de leur plan. Il y aura des conditions, bien sûr, a ajouté mon père.
un contrat prénuptial protégeant les actifs familiaux. Tu recevras une allocation modeste, suffisante pour vivre humblement à Silver Lake ou où qu'elle vive. Ton rôle dans l'entreprise passera à virtuel. Moins de visibilité, vous me coupez. Ai-je traduit? Pas complètement, a corrigé ma mère, juste en nous assurant que tu fais face à la pleine réalité du choix que tu fais. Plus de filets de sécurité, plus de maisons de piscine sur la propriété, plus d'accès aux maisons de vacances familiales ou aux yachts. Tu veux une vie simple avec ta fille simple? Tu l'as. Mon esprit tourbillonnait. Il testait ma détermination, croyant que je reculerais plutôt que de renoncer à mon mode de vie luxueux. Ce qu'il ne saisissait pas, c'est que mes sentiments pour Sophia étaient authentiques. Néanmoins, la cruauté astucieuse de leur tactique me faisait hésiter. J'ai besoin d'y réfléchir. Ai-je dit finalement? Non, a répondu ma mère. Plus de report. Nous avons invité Mademoiselle Line ici pour dîner demain soir. Nous lui expliquerons la situation alors. Tu as jusqu'à ce moment pour décider si tu vas la demander en mariage ou si tu es prêt à revenir sur la trajectoire que nous t'avons tracée. Il m'avait mis dans une position intenable. Je ne pouvais pas exposer Sophia à la méchanceté de ma famille. Mais je ne pouvais pas supporter l'idée de mettre fin à notre relation pour apaiser mes parents non plus. Le dîner du lendemain soir a été atroce. Sophia est arrivée rayonnante, mais visiblement nerveuse dans une simple robe verte qu'elle avait portée à plusieurs de nos sorties. Mon père l'a saluée d'une poignée de main froide et a immédiatement commenté la charmante modestie de sa tenue pendant l'entrée. Mes parents alternaient en posant à Sophia des questions intrusives sur son éducation, le métier d'enseignant de son père et ses ambitions professionnelles modestes. À son crédit, Sophia a répondu avec grâce, ignorant ou choisissant d'ignorer le condescendance imprégnant leur sondage. À l'entrée, ma mère est passée au cœur du sujet. « Notre fils semble assez épris de vous, mademoiselle Lane », a-t-elle remarqué, découpant son poulet grillé avec une précision méticuleuse. « J'apprécie Ethan immensément », a répondu Sophia prudemment. « Assez pour l'épouser », a demandé mon père sans détour. « Sophia, père, ai-je averti ?» Mais il a continué comme si je n'avais rien dit. Ethan a des obligations envers cette famille. S'il vous choisit, il y aura des changements à sa situation. Ma mère est intervenue avec sa clarté d'exécutive. Ce que mon mari veut dire, c'est que si Ethan épouse en dehors de notre réseau d'élite, nous nous attendrions à ce que le couple vive indépendamment sur leurs propres moyens. Sophia m'a regardé, la confusion évidente dans ses yeux. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. J'ai pris sa main sous la table. Mes parents disent que si nous nous marions, ils me déshériteront financièrement. Pas complètement. A corrigé mon père avec une générosité feinte. Nous fournirions une modeste subvention, suffisante pour un petit appartement. Les besoins de base. Le visage de Sophia s'est durci alors que la compréhension émergeait. Vous incitez votre fils à rompre avec moi? Au contraire, a répondu ma mère avec habileté. Nous offrons notre approbation pour le mariage, avec des conditions raisonnables. Raisonnables? La voix de Sophia est restée stable, mais je pouvais voir la colère briller dans ses yeux. Vous utilisez votre pouvoir économique pour le punir d'avoir choisi quelqu'un que vous jugez inférieur. Le sourire de mon père s'est tendu. Nous nous assurons simplement qu'il comprend les pleines implications de son choix. Sophia s'est tournée vers moi. Étais-tu au courant de ça? Ils me l'ont dit hier seulement, ai-je avoué. J'avais l'intention de te prévenir, mais ils ont agi trop vite. Le reste du dîner s'est déroulé dans une conversation tendue. Mes parents ont détaillé le contrat prénuptial qu'ils avaient déjà commandé, le rôle réduit que j'assumerais dans l'entreprise, et la subvention périodique qui remplacerait mon salaire et mes avantages actuels. Alors que nous attendions le sorbet, mon père a porté son coup le plus tranchant. Naturellement, nous comprenons si vous reconsidérez la relation compte tenu de ces dispositions, mademoiselle Lane. Tout le monde n'est pas prêt à descendre en gamme plutôt qu'à monter. À ma surprise, Sophia a rencontré le regard de mon père directement. Monsieur Carter, avec tout le respect dû, je n'ai jamais été intéressé par la fortune d'Ethan. J'ai construit ma vie à partir de rien auparavant. Si nécessaire, nous pouvons le faire ensemble. Dans la voiture après le dîner, Sophia était plus silencieuse que je ne l'avais jamais vue. « Tes parents essaient de me forcer à partir », a-t-elle dit finalement. « Ils pensent que je ne te voudrais pas sans le luxe. Je suis profondément désolé. »
ai-je dit, serrant le volant fermement. Tu mérites mieux que ça. Mieux que moi, probablement. Arrête, a-t-elle dit fermement. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de choix. Ils imposent un choix, pensant savoir ce qui se passera. Que veux-tu faire ? Ai-je demandé, terrifié par sa réponse. Sophia a regardé par la fenêtre pendant un long moment. Je pense que nous devrions appeler leur bluff. Nous marier. Prouver que l'amour dépasse l'argent. Sa réponse m'a stupéfait. Tu m'épouserais vraiment, sachant que ma famille te traitera comme ça, que nous serions en difficulté financièrement. Elle s'est tournée vers moi avec un petit sourire. 75 000 $ par an n'est pas une difficulté pour la plupart des gens, Ethan. C'est une vie ordinaire. Et oui, je t'épouserai, non pour prouver quoi que ce soit à tes parents, mais parce que je t'aime. C'était la première fois que l'un de nous prononçait ces mots. Malgré tout, les intrigues, le prénuptial, la cruauté de mes parents, j'ai ressenti une vague de joie. Je t'aime aussi, ai-je dit, réalisant la vérité alors que les mots sortaient. 3 semaines plus tard, nous avons signé le contrat prénuptial rédigé par les avocats de ma mère. Le lendemain, nous avons transféré mes affaires de la maison de piscine dans le studio de Sophia à Silver Lake. Et 2 mois après le dîner désastreux, nous nous sommes mariés dans une cérémonie civile au tribunal, avec seulement le père de Sophia et 2 de ses amis comme témoins. Aucun membre de ma famille n'a assisté. Mon père a envoyé un email laconique. « Tu as choisi ton chemin. Nous espérons que tu le trouves satisfaisant. » Alors que nous commencions notre nouvelle vie ensemble, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que Sophia me cachait quelque chose. Il y avait des appels qu'elle prenait en privé, des absences inexplicables et une assurance calme sur nos perspectives qui semblaient incompatibles avec notre situation. Mais chaque fois que je l'interrogeais, elle me rassurait que tout allait bien. « Fais-moi confiance, » disait-elle. « Nous allons nous en sortir, malgré les efforts de tes parents pour nous briser. » Ces premiers mois de mariage étaient remplis d'une joie que je n'avais jamais connue. Mais la révélation alternative était imminente, d'une manière que aucun de nous n'aurait pu prévoir. Notre mariage était tout ce que mes parents auraient à détester. Pas d'orchestre de jazz, pas de gâteau à 7 étages, pas d'invitation gaufrée sur du papier plus cher que le salaire hebdomadaire de certains. Juste Sophia et moi au tribunal, son père Robert essuyant des larmes et 2 collègues de Sophia d'Apex Promotion comme témoins. Sophia portait une simple robe ivoire qu'elle avait achetée en solde. Et je portais le seul costume que j'avais emporté de ma vie précédente qui ne criait pas. Richesse héritée. Nous avons échangé des anneaux en argent simple que nous avions choisis ensemble chez un artisan à Silver Lake. Le premier bijou que j'avais jamais acheté avec mes propres fonds limités plutôt que le compte familial. La seule reconnaissance de ma famille était une note formelle livrée par messager le matin de notre mariage. À l'intérieur, mon père avait écrit « Tu as choisi ta trajectoire. Puisses-tu trouver ce que tu cherches tel à son terme. » Pas de félicitations, pas de souhaits, juste un dernier rappel que je les avais déçus. Après un déjeuner de réception modeste dans un restaurant thaï que Sophia adorait, nous sommes rentrés dans notre appartement. Plus le sien, mais le nôtre. Il n'y aurait pas d'escapade à Bali ou Tokyo. Pas de penthouse dans un resort de luxe. Juste nous, commençant notre vie ensemble dans un studio locatif, avec des escaliers grinçants et une climatisation qui bourdonnait sans cesse. Je n'avais jamais été plus heureux. La réalité de notre nouvelle situation financière a frappé pendant ces premières semaines. Mes parents avaient arrangé pour que je conserve un rôle subalterne chez Carter Ventures, travaillant virtuellement sur des projets triviaux qui ne pouvaient pas affecter les profits de l'entreprise. Mon salaire était exactement ce qu'ils avaient promis, suffisant pour le loyer et les dépenses de base à Silver Lake. Mais rien de comparable à ce à quoi j'étais habitué. Sophia continuait son travail chez Apex Promotions, endurant souvent des journées de 14 heures à organiser des lancements et des événements de réseautage pour les mêmes réseaux riches que j'avais abandonnés. Parfois, ces événements apparaissaient dans les sections lifestyle, et j'identifiais les associés de mes parents parmi les participants, me demandant s'ils discutaient de mon pitoyable mariage avec le personnel d'aide. « Ça te dérange ?» a demandé Sophia un soir, me surprenant à regarder des photos d'un gala de collecte de fonds qu'elle avait coordonné. « De voir ton ancien monde de loin ?»« Parfois, »
ai-je avoué. Pas parce que je le regrette, mais parce que j'ai gaspillé tant d'années à penser que c'était important. Ce qui me dérangeait, c'était les mystères persistants entourant Sophia. 4 fois pendant notre premier mois de mariage, elle a reçu des appels qui l'ont fait sortir précipitamment de l'appartement avec des explications vagues sur des crises professionnelles. Mais quand j'en ai mentionné nonchalamment à un de ses collègues lors d'une fête, ils ont semblé perplexes, disant qu'Apex Promotions n'avait pas eu de telles urgences. Puis, il y avait le compartiment verrouillé dans son bureau qu'elle m'avait demandé de ne jamais ouvrir, expliquant qu'il contenait des documents professionnels confidentiels. J'ai respecté sa vie privée, mais cela me rongeait de quel type de marketing nécessitait ce niveau de secret. Le plus déroutant étaient les visiteurs sporadiques, des hommes et femmes d'apparence exécutive qui venaient me discuter avec Sophia quand j'étais censé être au travail. Je suis rentré tôt un après-midi pour la trouver en profonde conversation avec une femme en blazer coûteux qui est partie précipitamment à mon arrivée. Juste un client potentiel, a expliqué Sophia, mais elle semblait tendue. J'ai essayé de dissiper mes soupçons. Après tout, Sophia m'avait soutenu quand toute ma famille s'était détournée. Elle avait choisi une vie de difficultés financières relatives plutôt que de partir. Quels que soient les secrets qu'elle gardait, me convainquai-je, il ne pouvait pas surpasser ce qu'elle avait prouvé par ses actions. Puis est arrivée l'invitation à la célébration du 35e anniversaire de mariage de mes parents. L'invitation est arrivée 7 mois après notre mariage, adressée formellement à monsieur et madame Ethan Carter. Mon premier réflexe a été de la jeter, mais Sophia a insisté pour que nous y allions. Éviter ne changera rien, a-t-elle argumenté. Tôt ou tard, nous devons les affronter à nos conditions. Ça va être horrible, l'ai-je averti. Ils nous exhiberont comme le comte de mise en garde. Regardez ce qui arrive quand on épouse en dessous de son rang. Le sourire de Sophia contenait une assurance que je ne comprenais pas. Laissez-les essayer. Les semaines précédant le banquet d'anniversaire ont suscité un comportement encore plus étrange de la part de Sophia. Plus d'appels secrets, plus de visiteurs mystérieux. Tard une nuit, je me suis réveillé pour trouver son côté du lit vide. Suivant le murmure de voix étouffée jusqu'au salon, j'ai entendu des bribes de conversation qui n'avaient pas de sens. Le timing doit être parfait, disait une voix de femme. Nous ne pouvons pas procéder tant que tout n'est pas en place. Je comprends, a répondu Sophia, mais Ethan mérite de savoir avant. Elles se sont tues quand une planche a grincé sous mon pied. Quand je suis entré dans le salon, Sophia était seule, affirmant qu'elle était au téléphone pour le travail. La visiteuse avait disparu. À 4 heures du matin ? Ai-je demandé, ne prenant pas la peine de cacher mon incrédulité. Client étranger ? A-t-elle dit fluidement. Différence de fuseaux horaires. La veille du banquet, un paquet est arrivé adressé à Sophia. À l'intérieur, il y avait une robe de cocktail exquise d'un couturier dont les créations coûtaient normalement des dizaines de milliers. Bien au-delà de ce que nous pouvions nous permettre avec nos revenus actuels. D'où ça vient ? Ai-je demandé, passant mes doigts sur le tissu somptueux. Un client était reconnaissant pour du travail que j'ai fait, a expliqué Sophia. Il a des connexions dans la mode. Je voulais la croire, mais les excuses s'accumulaient, chacune exigeant une plus grande suspension d'incrédulité que la précédente. Sophia, ai-je dit prudemment, y a-t-il quelque chose que tu me caches ? Sur ton travail ? Sur quoi que ce soit ? Elle a pris mes mains, son visage grave. Je te promets que tout s'expliquera demain soir. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance jusque-là. Es-tu dans une sorte de problème ? Ai-je insisté ? Pas de problème, m'a-t-elle assuré. Tout le contraire, mais je ne peux pas expliquer encore. S'il te plaît, Ethan, un jour de plus. Parce que je l'aimais, j'ai accepté d'attendre. Mais alors que nous nous habillions pour le banquet d'anniversaire de mes parents, le soir suivant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nos vies étaient sur le point de changer radicalement une fois de plus. La transformation de Sophia ce soir-là était stupéfiante. Dans la robe de couturier, avec ses cheveux coiffés expertement et un maquillage subtil mais impeccable, elle avait l'air d'appartenir au monde de richesse et de privilèges que j'avais abandonné. Plus que ça, elle se comportait différemment. Sa confiance calme, habituelle, amplifiée en quelque chose de plus commanditaire. « Tu as l'air »
ai-je balbutié, cherchant les mots. Comme si j'appartenais à ton monde, a-t-elle demandé avec un sourire conscient. Comme si tu pouvais le dominer. Ai-je répondu honnêtement. Nous sommes arrivés au Beverly Wilshire, où mes parents avaient réservé la grande salle pour leur célébration. Le voiturier qui a pris notre voiture de location économique n'a pas pu masquer entièrement sa surprise quand nous avons présenté notre invitation. Et les regards que nous avons reçus en entrant dans la pièce resplendissante étaient exactement comme je l'avais anticipé. Un mélange de pitié, de curiosité et de mépris mal dissimulé. Mon père nous a interceptés avant que nous puissions avancer de 15 pieds dans la salle. « Ethan, comme c'est charmant que vous ayez pu venir. » Ses yeux ont scruté Sophia avec une évaluation délibérée. « Mademoiselle Lane, c'est une robe assez impressionnante pour quelqu'un de vos moyens. » Sophia a souri aimablement. « C'est Madame Carter maintenant, Alexander. Et merci d'avoir remarqué. » Les lèvres de mon père se sont pincées à l'usage du prénom par Sophia. « Eh bien, essayez de vous amuser. » Il a baissé la voix, mais j'éviterais les Ellison si j'étais vous. Ils viennent d'annoncer les fiançailles de leur fils avec une royale du capital risque. Ça pourrait être gênant vu votre situation. Tout au long de la soirée, mes parents ont orchestré des dégradations mineures similaires. Ma mère m'a présenté à des contacts professionnels comme mon fils qui poursuit un mode de vie plus artistique ces derniers temps. Mon père nous a placés à la table la plus éloignée de la table principale, à côté de parents éloignés que personne n'aimait vraiment. Pendant le dîner, j'ai observé Sophia attentivement, m'attendant à ce qu'elle soit dévastée par la cruauté. Au lieu de cela, elle semblait presque amusée, vérifiant sa montre sporadiquement comme si elle attendait quelque chose. Le moment de vérité est arrivé quand ma mère est montée pour prononcer son discours d'anniversaire. Elle a parlé avec grâce de l'héritage, de la loyauté et de faire les bons choix dans la vie. Le sous-entendu était clair pour quiconque connaissait notre situation. Alexander et moi avons construit quelque chose qui nous survivra, a-t-elle dit, levant sa flûte de champagne. Un nom de famille qui signifie quelque chose. Un héritage renforcé par des décisions prudentes et des alliances bénéfiques. Son regard m'a trouvé dans la foule. Nous espérons que tous nos enfants comprendront finalement l'importance de telles considérations. Les invités assemblés ont applaudi, beaucoup jetant des regards conscients dans notre direction. J'ai senti mon visage rougir de colère et d'humiliation. Je ne peux plus supporter ça, ai-je murmuré à Sophia. Elle a serré ma main. Tu n'as pas à le faire, c'est l'heure. Elle a vérifié sa montre à nouveau et a hoché la tête. Va prendre le podium. Quoi ? Fais-moi confiance, a-t-elle dit, ses yeux brillants d'assurance. Va là-bas et dis ta vérité. Dis ce que tu ressens sur leurs intrigues, leurs conditions, tout. Ils me déshériteront complètement. L'ai-je averti ? Le sourire de Sophia était énigmatique. Non, ils ne le feront pas. Pas après ce soir. Quelque chose dans son assurance m'a donné du courage. Pendant que les serveurs débarrassaient les assiettes du dîner, et avant que le réseautage ne commence, je me suis approché de la petite estrade où le DJ faisait une pause. Le cœur battant, j'ai pris le micro. J'aimerais dire quelques mots. Ai-je annoncé, faisant taire les conversations et tourner les têtes. Le visage de ma mère s'est assombri. Mon père s'est figé au milieu de son vin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ethan Carter, le fils d'Alexander et Elizabeth. Au cours des 7 derniers mois, j'ai vécu une vie très différente de celle dans laquelle j'ai été élevé. Un murmure a traversé l'assemblée. Ma mère a commencé à se lever. Mais mon père a posé une main retenante sur son bras, ne voulant visiblement pas de scène. Mes parents ont décidé que mon choix d'épouse n'était pas assez bénéfique pour l'héritage Carter. Ils ont offert un décret. Épouse quelqu'un de leur liste approuvée ou affronte des conséquences financières. Quand j'ai refusé, ils ont décidé de me punir en me forçant à épouser la femme que j'aimais sous des conditions contraignantes qu'ils étaient sûrs de nous briser. Le murmure s'est intensifié. Dévoiler publiquement les troubles familiaux était le tabou suprême dans notre cercle. Ce que mes parents ont ignoré, ai-je continué, mais j'ai été interrompu par une commotion à l'entrée de la salle. 3 personnes en tenue sombre sont entrées. Des dispositifs de communication visibles scrutant la pièce avec la vigilance évidente d'agents de sécurité. Derrière eux est venue la source de l'agitation.
3 limousines élégantes étaient arrivées au Wilshire, leur arrivée visible à travers les grandes fenêtres de la salle. Sophia se tenait sereinement à notre table, hochant la tête vers l'équipe de sécurité. Puis, elle s'est dirigée vers l'estrade, chaque regard dans la pièce suivant son mouvement. Elle a pris ma main en me rejoignant, faisant face à la foule perplexe et curieuse. Ce que mon mari essayait de dire, a-t-elle déclaré clairement dans le micro, c'est que ses parents ont ignoré qui j'étais vraiment quand ils ont essayé de m'utiliser comme un outil de punition. Toute la salle s'est tue. 250 des élites de Los Angeles, soudainement captivées par le drame qui se déroulait. Le visage de mon père avait pâli et ma mère serrait le bord de la table principale si fort que ses jointures étaient blanches. Mon nom est Sophia Lane Carter. A continué mon épouse, sa voix stable et claire. Mais avant ça, j'étais Sophia Victoria Wellington, du consortium Wellington Energy. Le nom a frappé la pièce comme une onde de choc. Des murmures ont immédiatement éclaté parmi les invités. Même moi, j'ai senti mes jambes fléchir légèrement alors que les implications s'enregistrèrent. Le consortium Wellington Energy était l'une des plus grandes entreprises privées d'énergie renouvelable au monde, évaluée à plus de 50 milliards de dollars. Son fondateur, Edward Wellington, avait révolutionné la technologie solaire avant de vendre la majorité des parts à un fonds souverain pour 20 milliards de dollars rapportés 4 ans plus tôt. La famille Wellington restait les principaux actionnaires et membres du conseil, et apparemment, j'avais épousé l'un d'eux sans le savoir. Mon arrière-grand-père a fondé Wellington Energy. A expliqué Sophia au public stupéfait, mon grand-père l'a étendu à l'international. Quand il est décédé il y a 2 ans, ma sœur et moi avons hérité du contrôle majoritaire. Elle s'est tournée pour affronter mes parents directement. Ma valeur nette actuelle est d'environ 8,5 milliards de dollars. Les revenus annuels d'intérêt de mes avoirs seuls dépassent les bénéfices totaux de Carter Ventures pour l'exercice précédent. Le verre de vin de mon père a glissé de sa main, se brisant sur le sol carrelé. Personne n'a bougé pour le nettoyer. Tous les yeux étaient rivés sur Sophia. Quand j'ai rencontré Ethan, a-t-elle continué ? Je n'avais aucune idée de qui il était. Je travaillais comme assistante marketing sous un nom fictif. C'était parti d'une initiative que j'entreprends périodiquement pour rester connecté au monde réel et aux vraies personnes qui y vivent. Elle m'a souri, serrant ma main. Au moment où j'ai découvert qu'il était un Carter, j'étais déjà amoureuse de lui. J'ai gardé mon héritage secret parce que je voulais m'assurer qu'il m'aimait pour moi-même. Pas pour mon nom de famille ou ma richesse. Mon esprit tourbillonnait, tous ces appels mystérieux, les réunions privées, le compartiment verrouillé, les visiteurs inattendus. Tout s'expliquait soudainement. Quand ses parents ont découvert notre relation et ont essayé de l'utiliser pour le punir, j'ai pris une décision. Au lieu de révéler qui j'étais, je verrais jusqu'où ils iraient. Je voulais comprendre exactement quel genre de personne avait élevé mon mari. Elle a regardé la foule. Beaucoup des mêmes élites que mes parents avaient cultivées pendant des décennies. Et maintenant, vous comprenez tous aussi. Les Carter étaient prêts à tourmenter psychologiquement leur fils pour utiliser le mariage comme une arme. Tout pour préserver l'apparence d'un rang social approprié. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. « C'est absurde. Vous nous avez délibérément trompés. »« Non, Madame Carter, » a répondu Sophia calmement. « Je vous ai simplement permis d'agir selon votre vrai caractère sans l'influence de connaître mon statut financier. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Des gens qui priorisent le rang sur le bonheur de leur fils. » L'équipe de sécurité s'était positionnée autour de la pièce. L'un d'eux s'est approché et a murmuré quelque chose à Sophia, qui a hoché la tête. Ma sœur, la COO de Wellington Energy, vient d'arriver, a-t-elle annoncé avec plusieurs de nos membres du conseil. Nous avons discuté d'acquisitions potentielles dans les secteurs des renouvelables et du capital risque. Elle a fait une pause significative, des domaines où Carter Ventures a du mal récemment, d'après ce que j'entends. La couleur a quitté le visage de ma mère. C'était de notoriété publique dans les cercles d'affaires que Carter Ventures s'était surendetté dans des investissements récents. Ils avaient besoin de partenaires financiers, pas de rivaux cherchant à acquérir.
Une femme élégante en tailleur impeccable est entrée dans la salle, suivie de plusieurs autres en tenue d'affaires. Je l'ai reconnue des émissions d'affaires. Rebecca Wellington, la sœur de Sophia, est l'une des dirigeantes les plus puissantes en énergie du pays. Je pense que votre célébration d'anniversaire est aussi une célébration de succès commercial, a continué Sophia. Comme c'est approprié que ce soir marque le début d'une nouvelle ère pour Carter Ventures, soit comme partenaire avec Wellington Energy, soit comme cible d'acquisition. Les implications commerciales brutales planèrent dans l'air. Ma mère, toujours la stratège, a rapidement recomposé son visage de choc en curiosité délibérée. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, a-t-elle suggéré, se dirigeant déjà vers la sœur de Sophia. Peut-être, a acquiescé Sophia. Mais d'abord, des excuses d'Arcot à votre fils et à moi seraient appropriées. Ne pensez-vous pas ? Mon père, reprenant son aplomb, s'est précipité. Sophia, ma chère, il y a évidemment eu un malentendu. Nous avons toujours vu votre potentiel, votre qualité unique. C'est pourquoi nous étions si encourageants pour le mariage. La tentative flagrante de réécrire l'histoire m'a finalement fait retrouver ma voix. Encourageant ? Vous l'avez qualifiée d'étrangère. Vous avez dit que l'épouser était le niveau qui me convenait, comme punition pour vous avoir déçu. Ethan, ne sois pas théâtral, a sifflé mon père. Ce n'est guère le moment ni le lieu. La sœur de Sophia nous avait rejoints, tendant la main vers moi. Ethan Carter, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Tout positif. Étonnamment, vu ce que ma sœur a enduré de votre famille, j'ai serré sa main, encore en train d'assimiler le changement profond de réalité. Je n'avais aucune idée de qui elle était non plus. Elle a ri. C'est Sophia. Toujours à tester les vraies motivations des gens. Elle le fait depuis que nous étions enfants. Elle s'est tournée vers mes parents. Monsieur et Madame Carter, votre réputation vous précède. La façon dont elle l'a dit indiquait que la réputation n'était pas positive. Ma mère, toujours l'entrepreneuse, a tendu la main. Rebecca, nous devrions discuter de collaboration potentielle entre nos entreprises. Je pense que vous trouverez Carter Ventures un partenaire attractif dans plusieurs secteurs clés. Peut-être, a répondu Rebecca sans engagement. Bien que notre équipe d'audit ait des préoccupations sur votre structure de dette et vos politiques de rémunération de la direction. L'allusion pointue aux faiblesses commerciales de ma mère n'a échappé à personne à proximité. Plusieurs invités qui étaient aussi des contacts d'affaires se sont approchés, sentant la vulnérabilité. Mon père, désespéré de sauver la situation, s'est tourné vers les invités assemblés avec un sourire forcé. Quelle surprise excitante pour notre anniversaire. Notre fils a épousé dans la famille Wellington. Nous ne pourrions pas être plus ravis du mariage. L'hypocrisie flagrante était trop. Arrêtez, ai-je dit fermement. Juste arrêtez. Tout le monde ici connaît la vérité. Vous avez rejeté Sophia quand vous pensiez qu'elle était inférieure à nous. Vous avez essayé d'utiliser notre mariage pour me punir. Admettez-le, au moins. Un silence inconfortable est tombé sur la zone proche. Le sourire de mon père a vacillé et pendant un instant, j'ai cru voir un vrai regret dans ses yeux. Sophia a touché mon bras doucement. « C'est bon, Ethan. Je n'ai pas fait ça pour humilier tes parents, bien qu'ils le méritent. Je l'ai fait pour que tu puisses enfin être libéré de leurs intrigues. » Elle s'est tournée pour s'adresser directement à mes parents. « Monsieur et Madame Carter, j'aime votre fils. Il est compatissant, authentique et a plus d'intégrité que vous ne lui en avez accordé. Il m'a choisi quand il pensait que je n'avais rien à offrir sauf moi-même. C'est la personne que vous avez élevée, malgré vos meilleurs efforts pour le rendre aussi calculateur que vous. » Ma mère, toujours pragmatique, a reconnu la nécessité de minimiser les dommages. Nous avons peut-être mal jugé la situation, et vous, Sophia. Pour cela, je m'excuse. Les mots lui coûtaient visiblement, mais les implications commerciales d'aliéner les Wellington étaient trop graves pour être ignorées. Mon père a hoché la tête raidement. Oui, un regrettable malentendu. Ce n'était pas une repentance sincère, mais c'était tout ce que nous allions obtenir. Sophia semblait le reconnaître aussi. « Excuse acceptée », a-t-elle dit gracieusement. « Maintenant, je pense que mon mari et moi allons partir. Nous avons une vraie célébration à organiser. » Alors que nous nous dirigeons vers la sortie,
Les invités s'écartaient devant nous. Des expressions allant de la stupéfaction à une réévaluation calculée. Les mêmes personnes qui nous avaient évité toute la soirée trouvaient soudain des raisons pour hocher la tête respectueusement ou offrir des félicitations rapides. L'équipe de sécurité de Sofia nous a entourés alors que nous sortions de la salle. Dehors, les 3 limousines élégantes attendaient, moteur ronronnant. Alors que nous nous installions sur la banquette arrière, j'ai finalement permis à moi-même de respirer. 8,5 milliards de dollars ? Ai-je demandé faiblement. Sofia a ri, la tension de la soirée se dissipant. Plus ou moins quelques milliards, selon le marché. Et tu as vécu dans un studio locatif à Silver Lake parce que je voulais voir qui sont vraiment les gens. A-t-elle expliqué. Quand je suis Sophia Wellington, tout le monde veut quelque chose de moi. Quand je suis juste Sophia Lane, assistante marketing, je vois les vraies couleurs des gens. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Ai-je demandé, la douleur dans ma voix évidente. Elle a pris ma main. Au début, c'était juste l'habitude. Je ne révèle jamais à personne pendant mes essais de vie ordinaire. Puis, quand les choses sont devenues sérieuses entre nous, j'ai eu peur. Peur de quoi ? Que je poursuivais ta fortune ? Non, a-t-elle dit doucement. Peur que tu penses que toute notre relation était basée sur le mensonge. Peur que tu ne crois pas que mes sentiments étaient authentiques. J'ai regardé par la fenêtre alors que nous quittions le Wilshire, assimilant tout. Tu m'as laissé croire que nous étions en difficulté financièrement. Tu as vu mes parents m'humilier pendant des mois. J'ai vu que tu choisissais l'amour plutôt que la richesse et le statut, a-t-elle corrigé. J'ai vu que tu affrontais ta famille pour ce que tu croyais juste. Comprends-tu à quel point c'est rare dans mon monde ? Les gens veulent soit ma fortune, soit mes réseaux. Toi, tu me voulais moi, même quand tu pensais que je n'avais rien. Présenté comme ça, je pouvais comprendre sa logique, même si le mensonge faisait encore mal. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé. Le sourire de Sophia était à la fois affectueux et espiègle. Maintenant, Ethan Carter, je te ramène à la maison, notre vraie maison. Et demain, nous commençons à décider à quoi nous voulons que notre vie ensemble ressemble, sans les intrigues de tes parents ou mon héritage caché qui s'interpose. Alors que la limousine nous emportait loin de mon ancien monde, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment libre de déterminer mon propre destin. La révélation de l'héritage de Sophia n'avait pas seulement choqué mes parents, elle m'avait libéré de leur emprise, pour toujours. La vraie maison dont Sophia parlait s'est avérée être une magnifique villa perchée sur les falaises de Malibu, occupant toute une pointe d'un des enclaves les plus exclusives de Los Angeles. Alors que l'allée gardée menait directement à l'atrium, je suis resté bouche bée, absorbant les plafonds voûtés, les sculptures de qualité muséale et les vues panoramiques sur une étendue scintillante de l'océan. C'est ici que tu vis ? Ai-je réussi à dire finalement ? C'est l'un de nos endroits, a répondu Sophia nonchalamment. Nous en avons d'autres à New York, Paris et Singapour. Oh, et un vignoble à Napa. J'ai erré dans l'espace dans un état second, essayant de réconcilier cette réalité opulente avec la femme qui avait joyeusement partagé des sautées réchauffées dans un appartement de Silver Lake. L'appartement à Silver Lake ? Ai-je demandé. Aussi à moi, a-t-elle avoué. J'ai acheté le complexe il y a 4 ans quand j'ai commencé mon essai de vie ordinaire. Les autres locataires ne savent pas. J'ai une société de gestion qui s'en occupe. Je me suis effondré sur un canapé qui coûtait probablement plus cher que la célébration d'anniversaire de mes parents. Est-ce que quelque chose dans notre vie ensemble est authentique ? Sophia s'est assise à côté, prenant mes mains dans les siennes. Tout ce qui est important est authentique, Ethan. Mes sentiments pour toi, tes sentiments pour moi. La façon dont nous nous soutenions, cuisinions ensemble, rions ensemble. L'argent ne change pas ces choses, mais tu m'as laissé croire que nous étions en difficulté. Ai-je souligné, tu m'as vu m'inquiéter pour le loyer, pour les perspectives professionnelles. J'avais besoin de savoir qui tu étais vraiment. A-t-elle expliqué, le monde d'où je viens est plein de gens qui portent des masques, prétendant être ce qu'ils pensent, qui leur obtiendra ce qu'ils veulent. Je voulais m'assurer que tu n'étais pas l'un d'eux.
Je me suis levé, ayant besoin d'espace pour assimiler. Je comprends pourquoi tu l'as fait, mais ça ne rend pas ça moins douloureux. Tu m'as testé pendant des mois, Sophia. Ça ne ressemble pas à de la confiance. Tu as raison, a-t-elle reconnu, son visage remordsful. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais chaque fois que j'y pensais, j'avais peur. Et si tout changeait entre nous, une fois que tu savais? Et si tu commençais à me voir comme une Wellington au lieu de juste Sophia? J'ai arpenté le salon opulent, les émotions tourbillonnant. Alors tous ces appels mystérieux, les réunions confidentielles. Gérer ma part de l'opération familiale, a-t-elle confirmé. J'ai peut-être vécu simplement, mais j'ai encore des responsabilités envers l'entreprise, nos employés, nos investisseurs. Et ton rôle d'assistante marketing? Était-ce entièrement fabriqué? Non. Cette partie était authentique, a dit Sophia. Apex Promotion est une filiale de l'une de nos sociétés holding. J'ai toujours aimé le marketing, créer des campagnes, connecter des marques. J'ai juste omis que je possède la société mère. Malgré mes sentiments blessés, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'absurdité de tout ça. Donc mes parents avaient techniquement raison. J'ai épousé Led. Led se trouve juste être une multimilliardaire. Sophia a souri timidement. Allons-nous nous en sortir? Je me suis rassis à côté d'elle. J'assimile encore tout. Mais oui, nous nous en sortirons. J'ai juste besoin de temps pour m'adapter à tout ça. J'ai fait un geste vers la villa. Nous n'avons pas à vivre comme ça si ça te met mal à l'aise. A-t-elle offert immédiatement. Nous pouvons trouver un compromis. La considération de cette offre m'a touché. La plupart des gens ne comprendraient pas le malaise avec la richesse, mais Sophia si. Ce n'est pas à propos de l'argent ou du mode de vie, ai-je expliqué. C'est à propos de l'honnêteté. À partir de maintenant, une transparence totale entre nous. Plus de secrets, plus de tests, je le promets, a-t-elle dit solennellement. Plus de secrets. Le lendemain matin a apporté un autre choc. Un appel de ma mère. J'étais surpris qu'elle ait attendu même 10 heures avant de contacter. Ethan, a-t-elle commencé sans préambule? Ton père et moi aimerions dîner avec toi et Sophia ce soir, pour discuter des développements récents. Traduction. Pour s'insinuer dans des opportunités commerciales avec les Wellington. Je vais devoir consulter Sophia. Ai-je répondu, savourant la nouvelle sensation d'avoir l'avantage sur ma mère. Naturellement, a-t-elle dit avec fluidité. Nous comprenons que vous avez tous les deux des agendas très chargés. Nous sommes heureux d'accommoder le moment qui convient le mieux. La servilité était si flagrante qu'elle était presque embarrassante. Je te le ferai savoir. Ai-je dit en terminant l'appel. Sophia sortait juste de la salle de bain principale, enveloppée dans un peignoir. Ta mère, comment as-tu su? L'expression sur ton visage, a-t-elle dit. Moitié satisfaction, moitié dégoût. Je lui ai transmis l'invitation au dîner. Il ne perde pas de temps à essayer d'exploiter notre connexion. Sophia s'est assise au bord du lit. Que veux-tu faire? Nous n'avons pas à les voir. J'ai considéré la question sérieusement. Une partie de moi veut les rejeter comme ils t'ont rejeté. Mais ça semble vindicatif. Ce serait justifié. A souligné Sophia, ils ont été cruels envers nous deux. Ils l'ont été. Ai-je acquiescé? Mais je ne veux pas devenir comme eux. Mesurant les relations par ce qu'elles peuvent fournir. Sophia a hoché la tête pensivement. Donc nous les voyons, mais à nos conditions. Nous avons organisé le dîner dans un lieu neutre, une salle privée, dans un restaurant réputé, mais pas ostentatoire de Beverly Hills. Mes parents sont arrivés à leur heure précise. Tous deux, impeccablement habillés, mais notablement atténués par rapport à leur attitude autoritaire habituelle. Ethan, Sophia, nous a salué mon père, avec des baisers aériens qui ne touchaient pas vraiment. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Ma mère a tendu la main à Sophia en premier, un renversement révélateur de son étiquette habituelle. Nous apprécions votre volonté de continuer la conversation. La famille est importante après tout. L'ironie de cette déclaration, après des mois où il m'avait efficacement renié, n'a échappé à personne à la table. Une fois assis, ma mère n'a pas perdu de temps pour aller au vif du sujet. J'ai fait préparer par mon équipe des idées préliminaires sur des intégrations potentielles entre Carter Ventures et Wellington Energy. Il y a de nombreux domaines où nos actifs pourraient se compléter efficacement. Sophia a souri poliment,
Madame Carter, je ne suis pas ici pour discuter de fusion commerciale. Si votre entreprise est intéressée par des partenariats avec Wellington, votre équipe devrait contacter notre division de développement via les canaux appropriés. Ma mère a cligné des yeux, visiblement déconcertée par cette redirection. Naturellement, mais vu notre connexion familiale maintenant, c'est exactement pourquoi nous devrions garder le commerce et la famille séparés, a interrompu Sophia doucement mais fermement. Je ne voudrais pas que quiconque pense que Wellington prend des décisions basées sur des liens personnels plutôt que sur une logique commerciale solide. Le rappel subtil que leur comportement précédent avait démontré exactement ce genre de raisonnement conditionnel n'a pas échappé à mes parents. Mon père est intervenu, essayant de sauver la situation. Nous comprenons parfaitement. La famille devrait primer. C'est pourquoi nous voulons exprimer à quel point nous sommes sincèrement désolés pour le malentendu sur vos origines, Sophia. Ce n'était pas un malentendu. Ai-je corrigé ? Vous avez été très explicite sur votre opinion de Sophia quand vous pensiez qu'elle n'était pas riche. Ne réécrivons pas l'histoire. Un silence inconfortable est tombé sur la table. Finalement, ma mère a parlé, sa voix inhabituellement hésitante. Tu as raison, Ethan. Notre conduite était inacceptable. Mon père a hoché la tête à contre-cœur. Nous avons laissé nos inquiétudes sur le maintien du statut social de la famille primer sur notre souci pour ton bonheur. C'était une erreur. L'admission m'a stupéfait. Ce n'était pas une contrition profondément ressentie, mais pour mes parents, admettre une erreur était sans précédent. Pourquoi ce changement d'avis ? Ai-je demandé sceptiquement. Est-ce parce que Sophia s'est avérée plus riche que vous ? Ou avez-vous vraiment repensé vos valeurs ? Mon père a eu la décence de sembler mal à l'aise. Ce n'est pas si simple, Ethan. Nous avons construit nos vies autour de certaines attentes, certaines normes que tu as découvertes insignifiantes. A interrompu Sophia calmement. Vous m'avez jugé indigne, basé sur des critères qui n'avaient rien à voir avec le caractère, l'intelligence ou la façon dont je traitais votre fils. Ma mère a ajusté son collier, un tic nerveux que je reconnaissais des réunions d'affaires stressantes. Nous avons été forcés de réévaluer beaucoup de choses. La révélation au banquet a été éclairante de plus d'une façon. Humiliante, tu veux dire ? Ai-je dit bluntly ? Oui. A-t-elle admis et mérité ? Nous avons passé des décennies à cultiver une image, à construire des relations que nous pensions cruciales. En une soirée, nous avons vu à quelle vitesse ces mêmes personnes se recalibraient quand elles ont appris les origines de Sophia. Les Kensington ont appelé ce matin, a ajouté mon père, incapable de cacher l'amertume de sa voix. Soudain, leur héritière est disponible pour un brunch. Les Sinclair nous ont invités à leur retraite à Aspen. Des gens qui nous ignoraient à peine hier soir. Maintenant, vous comprenez ce que ça fait, ai-je observé, d'être valorisé uniquement pour ce que vous représentez, pas pour qui vous êtes. Sophia a pris ma main sous la table. Un soutien silencieux. Nous aimerions une chance de recommencer, a dit ma mère, de connaître Sophia correctement et de reconstruire notre relation avec toi, Ethan. J'ai examiné les visages de mes parents, cherchant des signes de vrai changement versus opportunisme. Ça exigerait un vrai changement de votre part. Accepter que je fasse mes propres choix, respecter ces choix même quand ils ne correspondent pas à vos plans. Nous sommes prêts à essayer, a dit mon père. Tu es notre fils. Malgré tout, nous n'avons jamais cessé de t'aimer. C'était ce qui se rapprochait le plus de la vulnérabilité que j'avais vue chez l'un d'eux. Sophia a serré ma main. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance, a-t-elle dit doucement, avec des limites et des attentes claires. Pendant le dîner, nous avons établi ces limites. Mes parents n'auraient-ils pas d'apport sur nos choix de vie, décisions professionnelles ou plans familiaux futurs. Notre relation serait basée sur le respect mutuel, pas sur des considérations financières. Et toute tentative d'intrigue ou de contrôle entraînerait des conséquences immédiates. Alors que nous nous séparions après le repas, mon père a hésité, puis m'a embrassé maladroitement. Je suis désolé, Ethan, pour ce que ça vaut. Ça vaut quelque chose, ai-je reconnu. Mais la confiance prendra du temps à reconstruire. Dans les mois qui ont suivi, nous avons maintenu un contact limité et soigneusement supervisé avec mes parents. Il y avait encore des moments de tension, encore des occasions où leur élitisme enraciné ressortait, mais il y avait aussi des signes d'effort authentiques.
ma mère me demandant sur mon intérêt pour le capital risque éthique sans le rejeter. Mon père complimentant Sophia sans référence à sa richesse ou ses réseaux. Pendant ce temps, Sophia et moi avons commencé à construire notre vie ensemble sérieusement. Maintenant, avec toutes les cartes sur table. Les révélations sur son héritage avaient ébranlé, mais finalement renforcé nos fondations. Comme elle l'avait prédit, nous allions nous en sortir, mieux que bien. 7 mois après la révélation dramatique au banquet d'anniversaire de mes parents, Sophia et moi avions trouvé un rythme qui équilibrerait le luxe avec le sens. Nous partagions notre temps entre la villa de Malibu et un cottage plus modeste, mais encore exquis à Santa Monica, qui semblait plus chaleureux pour nous deux. Ma relation avec l'argent avait radicalement changé. En grandissant, l'argent avait été un outil que mes parents utilisaient pour contrôler et intriguer. Dans le monde de Sophia, c'était une ressource pour créer un impact positif. La différence était transformatrice. Qu'en penses-tu ? A demandé Sophia un matin, glissant un document sur la table du petit déjeuner. J'ai lu le papier. Une proposition pour une nouvelle initiative axée sur les entrepreneurs sous-représentés des communautés défavorisées, fournissant non seulement du capital de départ, mais du mentorat, des ateliers et un accès au marché. Ça a l'air extraordinaire. Ai-je dit sincèrement. Est-ce via Wellington ? En fait, a répondu Sophia en me regardant attentivement. Je pensais que ça pourrait être quelque chose que nous construirions ensemble. Ton nom, ta vision, mes ressources. L'offre m'a profondément touché. Tu me fais confiance pour ça ? Ethan, tu comprends les deux mondes, le privilège et son absence. Tu as vécu ce que ça signifie de perdre la sécurité financière et de trouver ton propre chemin. Cette perspective est inestimable. C'est ainsi que nous avions commencé à guérir, en créant du sens à partir de nos expériences. En utilisant les ressources de Sophia pour combler les fossés socio-économiques que mes parents avaient armés contre nous, je me suis plongé dans le développement de l'initiative, travaillant étroitement avec des mentors de start-up pour concevoir des programmes qui feraient une vraie différence dans la vie des innovateurs en herbe. Pour la première fois, je construisais quelque chose qui reflétait mes propres valeurs, pas celles imposées par mon héritage familial. Notre relation avec mes parents continuait à évoluer lentement. Il y avait encore des moments gênants et des rechutes occasionnelles dans de vieux schémas, mais il y avait un effort authentique de toutes parts. Ma mère m'a même consulté sur un projet de financement éthique chez Carter Ventures, reconnaissant que mon optimisme adolescent pourrait avoir une valeur commerciale après tout. Le changement de mon père était plus subtil, mais peut-être plus significatif. Je l'ai entendu à un événement philanthropique corriger quelqu'un qui faisait une remarque dédaigneuse sur un barista. Ce jeune homme travaille pour financer son diplôme d'ingénieur, a-t-il dit fermement. Il n'y a rien de plus admirable que ça. Des petits pas, mais significatifs. L'influence de Sophia sur ma famille s'étendait au-delà de mes parents. Mon frère Liam, initialement distant après la révélation au banquet, s'est progressivement reconnecté. Lors d'un brunch privé rare, il a avoué ses propres luttes avec les exigences de nos parents. « J'ai toujours envié ton courage de résister », a-t-il admis. « J'ai pris la voie la plus facile, en me conformant à tout ce qu'il voulait. Ça n'a jamais ressemblé à du courage, lui ai-je dit honnêtement, plus comme une nécessité. Pourtant, a-t-il dit, tu as trouvé ton propre chemin. Et regarde où ça t'a mené. Pas toutes les blessures ont guéri complètement. Certains associés de mes parents n'ont jamais dépassé le fait de nous voir comme une anecdote scandaleuse à murmurer lors d'événements d'élite. Certains de mes anciens contacts ne pouvaient jamais voir au-delà de la richesse de Sophia pour la personne dont j'étais tombé amoureux. Nous avons appris à nous entourer de gens qui valorisaient l'authenticité plutôt que la façade, le caractère plutôt que le rang. Beaucoup venaient de l'essai de vie ordinaire de Sophia. Des amis qui l'avaient inconnue comme juste Sophia Lane, assistante marketing. Ils l'avaient aimée pour elle-même alors. Et ils continuaient maintenant. Un après-midi, alors que nous marchions le long de la plage de Malibu près de notre villa, Sophia m'a posé une question qui m'a surpris. As-tu déjà regretté de m'épouser quand tu pensais que j'étais juste une assistante marketing de classe ouvrière ? Quand tu savais que ça te coûterait ton héritage, ton rang, tous ceux avec quoi tu avais grandi ? Je me suis arrêté, me tournant pour lui faire face. Pas une seule seconde.
C'était la décision la plus honnête que j'ai jamais prise. Je t'ai choisi, toi. Pas ce que tu pouvais m'apporter ou ce que tu représentais. Juste toi. » Elle a souri, clignant des larmes inattendues. « C'est pourquoi je suis tombée amoureuse de toi, tu sais. Dans mon monde, les choix authentiques sont rares. Tout le monde a un angle, un motif au-delà de l'évident. Mais toi, tu as choisi l'amour par-dessus tout. Toi aussi, je le lui ai rappelé. Tu aurais pu révéler ton héritage à n'importe quel moment pour arrêter la cruauté de mes parents. Mais tu voulais quelque chose d'authentique, même si ça signifiait vivre dans un appartement exigu et manger des sautés réchauffés pendant des jours. Meilleur sauté que j'ai jamais mangé, a-t-elle dit en riant. Alors que nous continuions notre promenade, j'ai réfléchi au voyage qui nous avait menés ici. Mes parents avaient conçu notre mariage comme une punition, une façon d'enseigner les conséquences, de défier leurs attentes. Au lieu de cela, c'était devenu le chemin vers ma libération et mon bonheur. La plus grande leçon n'était pas sur l'argent du tout, c'était sur l'authenticité, sur la liberté qui vient d'être vraiment vue et acceptée pour qui on est, pas pour ce qu'on représente, sur la construction de relations basées sur une connexion authentique plutôt que sur l'échange ou le bénéfice. Je réfléchissais, a dit Sophia, interrompant mes pensées, à fonder une famille bientôt. Qu'en penses-tu ? La question m'a rempli d'une joie et d'une appréhension égale. J'adorerais ça. Mais je m'inquiète du fardeau des héritages de nos deux familles, les exigences des Carter, la richesse des Wellington. Alors, nous forgeons notre propre héritage. A dit Sophia simplement, un basé sur des valeurs que nous choisissons, pas celles que nous héritons. Nous enseignons à nos enfants que la valeur n'est pas mesurée par les bilans financiers ou les connexions sociales. Que la vraie connexion vient de liens authentiques, pas stratégiques. À cet instant, j'ai su avec une certitude absolue que l'effort de mes parents pour me punir m'avait donné le plus grand cadeau à la place. Une partenaire qui comprenait les complexités du privilège et l'importance de regarder au-delà. Qui valorisait le caractère par-dessus la façade ? Qui avait choisi l'amour par-dessus le bénéfice ? Ça semble parfait. Ai-je acquiescé, l'attirant près de moi ? Nous avions encore des défis devant nous. Naviguer dans les intersections complexes de la richesse et de l'authenticité exigerait une vigilance perpétuelle. Maintenir des limites avec mes parents serait un processus continu. S'assurer que nos futurs enfants grandissent avec perspective et compassion, malgré leurs privilèges, prendrait un effort conscient perpétuel. Mais nous affronterions ces défis ensemble, ancrés dans la connaissance que nous nous étions choisis l'un l'autre quand ce choix semblait nous coûter tout. Ce que mes parents avaient conçu comme mon point le plus bas était devenu la fondation de mon plus grand bonheur. Avez-vous déjà vécu un moment où ce qui semblait une punition s'est avéré être une bénédiction déguisée ? Quand quelqu'un vous a sous-estimé, seulement pour que ça devienne votre plus grande force. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette saga d'amour triomphant des intrigues familiales vous a résonné, veuillez liker et vous abonner pour plus d'histoires de revanche et de révélations surprenantes. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, parfois, finir exactement où vous êtes censé être s'avère être le meilleur endroit où vous pourriez être.